Mamadi Doumbouya ne peut plus être rajouté à cette liste ou ne doit plus être rajouté à cette liste. Cité ici par le grand frère Alain Focar. Qu'on les aime ou qu'on les déteste, une chose est certaine. Ces officiers, qu'il s'agisse d'Assimi Goïta du Mali, d'Ibrahim Traoré du Burkina Faso, de Mamadi Doumbouya de Guinée ou d'Abdourahmane Tiani du Niger, ils sont des game changers. Pas parce qu'ils ont fait un putsch, mais simplement parce qu'ils viennent de mettre fin à un modèle qui était arrivé à son terme. Un modèle contre lequel tout le monde en Afrique était opposé, mais n'osait pas s'y attaquer par peur de représailles. Après avoir observé et écouté le magistère de Mamadi Doumbouya, on peut objectivement dire qu'il ne doit plus être sur cette liste, dans la mesure où le système qu'on combat tous, c'est la France-Afrique. Et nous savons tous comment ça fonctionne. Contrairement au Mali, au Niger et au Burkina, Mamadi Doumbouya est lui plus sensible aux intérêts de l'oligarchie française. L'homme semble avoir réussi à tromper plusieurs, dont moi également au début. Rappelez-vous que personne n'a regretté Alpha Condé. Juste après le coup d'État, le peuple de Guinée n'avait yeux que pour ce jeune colonel âgé à peine de 40 ans, venait de les débarrasser d'un vieux dont le bilan est critiquable et qui ne voulait pas partir. Et puis, tout laissait croire que Mamadi Doumbouya était l'un des leurs. Fils d'un modeste vendeur de pneus, il avait connu les mêmes galères que des millions de Guinéens. Il avait eu faim, il avait perdu espoir, il avait connu la réalité de nous jeunes Africains. Tout ça n'a visiblement pas suffi. Doumbouya est aujourd'hui devenu, on peut le dire sans exagération, le calife à la place du calife. Mamadi Doumbouya dispose, qui plus est, de la nationalité française qu'il a obtenue en se mariant avec une gendarme de la Drôme, Lauriane Darbo. Quelques semaines seulement après le renversement d'Alpha Condé, il a repris la coopération militaire Paris-Conakry. On a même appris, selon certains médias, qu'il a même eu à faire un petit tour d'hélicoptère avec le patron des forces françaises au Sénégal, le général Michel Delpip, pour admirer Conakry embouteillé et l'océan immense. Mes chers amis, Doumbouya est retombé dans les mêmes travers que ses prédécesseurs, ou du moins certains de ses confrères chefs d'État. Il a promis de ne pas se présenter aux élections. Il semble ne pas avoir respecté sa parole. Il a promis de ne pas personnaliser le pouvoir. C'est donc ça. Emmanuel Macron nous a bien eu, en laissant croire que Mamadi Doumbouya était avec le Mali, le Niger ou même le Burkina. Macron n'a jamais lâché, en réalité, l'ancien caporal chef de la Légion étrangère. Bien au contraire,